RMC Reportage. Les cloches vont bientôt sonner. Elles vont marquer la fin de la messe de Pâques pour les catholiques, mais surtout le top départ de cette chasse aux œufs pour les enfants. Bonjour Martin Cadoret. Bonjour Mathieu. Enquête de la rédaction d'RMC avec vous ce matin Martin. Il y a eu ce scandale Kinder Surprise. La marque Ferrero a rappelé de très nombreux produits contaminés à la salmonelle. 150 cas confirmés dans 9 pays différents. Alors, est-ce qu'il faut se tourner vers le chocolat artisanal ? Quelle est la différence avec le chocolat dit industriel ? Comment bien choisir son chocolat ? On va tout savoir avec vous ce matin. Oui, je vous emmène à Plaques, une chocolaterie parisienne du 2e arrondissement, faire quelques emplettes avec Gabriel. Je viens acheter du bon chocolat artisanal de qualité pour Pâques. J'ai pris une boîte de petits chocolats pralinés noisettes pour partager. C'est toujours mieux de savoir d'où viennent les produits et un peu circuit court entre guillemets. Circuit court, hein, parce qu'ici on n'est pas juste dans un magasin, il y a aussi une petite manufacture où on fabrique le chocolat pour de vrai. Visite avec le cofondateur de Plaques, Nicolas Rosier-Chabert. L'idée c'était vraiment de pouvoir montrer à quel point la fabrication du chocolat est quelque chose de magique. Là vous avez déjà le cacao qu'on a déjà trié, donc qui est là, qu'on met dans ces seaux-là. Là on est sur un cacao je crois de Tanzanie si je ne me trompe pas. Cacao ensuite concassé, mélangé avec le sucre pendant 3 jours dans une grosse cuve juste à côté. Ça donne une pâte qui a le vrai goût du chocolat. Et ça donne surtout très envie. Martin, acheter du chocolat produit comme ça dans un petit atelier artisanal, est-ce que c'est une garantie de ne pas tomber sur des produits contaminés comme Kinder ? Alors pas forcément, c'est juste que ça concerne des quantités beaucoup moins importantes. Pour le rappel, c'est plus facile pour le rappel des produits. Et puis dans un petit atelier de 50 mètres carrés, c'est plus simple d'éviter les dérapages. Explication de Nicolas Rosier-Chabert. Nous, généralement le dérapage, on le voit tout de suite, il est contrôlé presque à la bouche, au doigt et à l'œil. Nous, notre principale réserve par rapport au monde industriel, c'est qu'il rajoute beaucoup d'ingrédients hyper transformés pour faire qu'il y ait une meilleure rentabilité. Donc faisons simple, la fève, le sucre, on peut faire du chocolat. Je vais prendre des pralinés. Bien sûr qu'on peut se faire plaisir avec un produit industriel, d'avoir une tablette de chocolat à 2 €, mais se faire plaisir avec une tablette à 12 €, comme pour un grand vin, une fois de temps en temps. C'est une expérience qui est quand même unique. Un prix quasiment multiplié par 5 ou 6, vous l'entendez, par rapport aux tablettes qu'on peut acheter au supermarché. Le chocolat, c'est une matière dure à travailler. Ça explique aussi que ça soit si cher. Direction Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, l'atelier de Patrick Roger, meilleur ouvrier de France chocolatier. Lui, il travaille à partir de chocolat déjà fait, ce qu'on appelle du chocolat de couverture. Et là, il est en train de superviser la production des œufs de Pâques. Alors là, on est au début du moulage. On passe un coup de pinceau dans le moule. En moins d'1 minute, hop, ça y est, ça devient dur. Parce qu'on a bien fait la bonne courbe de température. 48 degrés, combien après ? 27. Voilà, c'est très technique. Lui, il arrive même à en faire des sculptures. D'ailleurs, elle trône au milieu de l'immense loft vitré qui lui sert d'atelier. En miniature dans sa gamme, cette année, il y a des petits hérissons en chocolat. Là, il y a un hérisson qui est sur une tablette. Il va manger un œuf aux couleurs un peu bleu, blanc, rouge de la France. On fait presque semblant de faire pareil, sauf qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Pour faire ça, il faut énormément de temps. Et notre métier, c'est à la fois haute couture, haute cuisine. Il faut savoir qu'une ligne de Mars, elle fait en 8 heures ce que nous, on fait en 50 000 heures. Ouais, quand même, c'est très beau, les sculptures de Patrick Roger. Presque on n'aurait pas envie de les manger pour ne pas les détruire. Niveau prix, il faut dire aussi que c'est luxe, Martin. Plus de 50 € pour certaines boîtes. On va se déculpabiliser un peu parce que le chocolat, c'est bon pour la santé quand même. Exactement, c'est ce que dit la nutritionniste Vanessa Bedjaï Haddad. Déjà, il y a du magnésium. Vous avez aussi des éléments antioxydants, donc qui sont très intéressants en termes de prévention des maladies cardiovasculaires. Vous avez ce qu'on appelle de la théobromine, qui a donc des effets psychostimulants, énergisants. Après, la contrepartie, c'est que c'est un aliment qui est quand même calorique, parce que très riche en matières grasses. C'est à peu près 500 calories pour 100 grammes. 100 grammes, c'est une plaque. Donc effectivement, manger une plaque de chocolat, c'est beaucoup. Manger un carré, même si c'est un aliment calorique, finalement, ça ne fait pas un snack très calorique. Avec modération donc, Mathieu. D'ailleurs, chocolat noir, chocolat blanc, c'est pareil niveau calories. Ah oui ? Et pour bien choisir sa tablette artisanale ou industrielle, Vanessa conseille de regarder la liste des ingrédients. Cacao, sucre, ça c'est normal, mais plus il y a d'ingrédients à la liste, plus ça veut dire qu'il y a des additifs mauvais pour la santé. Merci Martin Cadoret. Voilà comment bien choisir vos chocolats de Pâques. Comment bien les cacher, vos meilleures cachettes. Racontez-nous un peu. On attend vos messages sur l'appli Direct Studio.